À l'heure où tant de gens sont déroutés dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant, leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après le pain rompu que nous aurons partagé, lumière du monde, c'est de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce vendredi de la 4e semaine. Et oui, nous nous approchons tranquillement de cette semaine sainte qui s'en vient. Ça débutera avec le dimanche suivant, celui des Rameaux. Aujourd'hui, eh bien, nous trouvons parfois des gens déroutés, des gens qui cherchent leur chemin, qui cherchent un moyen de pouvoir trouver la vérité dans leur vie, dans le paquet de mensonges qu'il y a autour de nous, que ce soit sur les internets, dans les médias, ou bien dans les commentaires que certains ont. Comment trouver la vérité? Eh bien, cherchons ensemble. Et aujourd'hui, tout d'abord, cherchons dans notre cœur. C'est là que le Seigneur veut entrer et nous voulons y faire un peu de ménage, lui demander de nous accorder son pardon pour libérer de l'espace pour lui et nous enlever toute ombre du péché. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as préparé les secours dont notre faiblesse a besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est le Fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui.
C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. J'oserais reprendre une histoire que j'ai entendue aujourd'hui sur les internets. Je cherchais à aller chercher la version originale du chant Le Pardon que j'ai chanté cette semaine. Et j'ai tapé Le Pardon, Jean-Yves Sauvageau. Et puis, avant de chanter la chanson, il raconte cette petite histoire. C'était une jeune fille juive qui avait été dans les camps de concentration avec sa famille. Et voilà que le responsable du camp avait tué son père, sa mère et son frère. Et il disait, si Dieu existait vraiment, il n'aurait pas permis tout ce mal. Il n'aurait pas permis que je puisse tuer tes parents. Or, voilà que, quelque temps après, bien sûr après les camps de concentration, voilà que la jeune fille retourne à la maison de ce commandant.
Et elle a quelque chose derrière son dos. Et le commandant ne sait pas si c'est une arme ou si c'est quelque chose pour venir se venger. Mais voilà que la jeune fille sort un bouquet de fleurs et lui dit « C'est pour votre femme ». Elle dit « Vous avez tué mes parents, mais il est écrit que je dois aimer mes ennemis et je commence aujourd'hui ». Et l'homme a été tout à fait étonné, embarrassé par ce geste de cette jeune fille. Il a commencé à croire que Dieu existait. Ce n'est pas dans le mal qu'on reconnaît l'existence de Dieu, mais c'est dans l'amour. Alors, j'ai vu des gens sur Internet qui se prennent pour des chrétiens et qui vont mettre un fardeau sur les épaules des chrétiens en disant « Si tu ne fais pas ceci, tu es dans un péché. Si tu ne fais pas cela, tu es dans un péché. » C'est vrai, mais tout n'est pas péché. On l'a essayé, cette manière de vivre-là, que tout soit péché et que ce ne soit plus possible d'avoir la grâce. Et cela n'a pas réussi. Cela a fait des esclaves. Cela n'a pas fait des fils, des filles de Dieu. Cela a fait des esclaves. Oui, c'est plus commode de savoir ce qui m'est interdit, ce que je dois faire, mais cela ne veut pas dire que c'est meilleur. Faites attention quand on vous annonce que si vous commettez le péché, vous serez condamné. Si vous commettez le péché, vous n'avez pas droit à la communion. Vous n'avez pas droit de recevoir la présence du Christ en vous, puisque vous en êtes indignes, puisque vous êtes des pécheurs. Et si Jésus rappelait ce qu'il a dit aux pharisiens, à ceux qui travaillaient uniquement pour la loi sans jamais comprendre ce à quoi elle amenait cette loi, Jésus leur a répondu « Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les pécheurs. » Alors les pécheurs ont droit à la communion. Bien sûr, ils ont à se convertir, ils ont à regretter leurs fautes, ils ont à venir devant le Seigneur avec un cœur humble. Mais ils n'ont pas besoin de se cacher parce qu'ils ont péché. Et souvent, les péchés que vous mettez sur votre conscience ne sont pas des péchés graves. Ils ne sont pas des péchés qui enlèvent la vie. Ils sont des péchés qui, oui, vont briser petit à petit la communion avec le Christ. Mais ce n'est pas un coup de hache, un coup de ciseau dans ma relation avec Dieu. C'est simplement un peu d'usure. Voyez-vous, pour moi, et là vous penserez ce que vous voudrez, mais quand on vient condamner, on vient faire l'œuvre du diable. Quand on vient nous mettre un fardeau trop pesant sur les épaules, on vient nous condamner, on vient nous empêcher d'avoir la grâce de Dieu. Et ça, c'est grave. Ils ont attaché une meule à votre cou. Ne les écoutez pas. La miséricorde de Dieu est plus grande que tous nos péchés, quand même bien qu'ils seraient écarlates. Vos fautes ne sont pas ce qui vous empêche d'entrer en relation avec Dieu. Ce qui vous empêche, c'est votre humilité. Si elle est absente, vous ne pourrez vous réconcilier avec Dieu. Mais si dans l'humilité, vous reconnaissez vos fautes, vous savez que vous êtes des pécheurs, mais que vous avez besoin de la grâce de Dieu, alors venez. Venez à la communion.
Venez à cette Eucharistie qui viendra vous réconforter, qui viendra vous réchauffer, qui viendra vous redonner la vie. Ne vous laissez pas détruire par ces gens qui veulent mettre sur votre dos des péchés qui ne sont pas des péchés qui tuent, mais des péchés qui usent. Aujourd'hui, je vous invite à reconnaître que Jésus est notre Sauveur, qu'il est l'envoyé de Dieu, et à cause de cela, eh bien, nous sommes sauvés. Pas à cause de ma perfection, pas à cause que j'ai posé tous les gestes au bon moment et de la bonne façon. Ça, les pharisiens sont capables de le faire. Mais si je suis un pécheur, je me tourne vers Dieu et je crois en son amour pour moi. Nicole me posait la question, c'est quoi cette phrase qu'on dit Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dignes de venir au repas du Seigneur. Ce sont les mots même du centurion qui dit au Seigneur, ne détruis pas ta vie, ne détruis pas ta relation, je te fais confiance. Ce n'est pas de se mettre tous les péchés du monde sur le dos. C'est tout simplement que, Seigneur, je te fais assez confiance pour avancer avec toi. Pour avancer avec toi et savoir que tu feras la volonté du Père pour moi aujourd'hui. Et cette volonté, c'est que je puisse communier à la rencontre de ton amour. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, que le sacrifice dont la force purifie nous achemine jusqu'à sa source, en nous purifiant encore par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier.
Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise pour nous mettre en communion avec celui qui nous a créés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, tandis que nous quittons ce qui ne peut que vieillir. Mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous invite non pas à éviter le péché, mais à tout faire par amour pour Dieu, par amour pour vos frères et sœurs. Cela n'est pas dans la même optique que de se condamner pour nos erreurs et nos fautes, mais nous devons certainement le faire par amour. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Le Seigneur s'il n'a plus de saveur, pas plus que la lumière cachée sous le boisseau. Vienne l'esprit remuer nos tièdes et faire surgir en nous les gestes les plus beaux. Nos vies auront ce goût de vérité, de justice et d'amour, alors nous pourrons chanter. Lumière du monde, c'est de la terre, soyons pour le monde visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre le reflet de sa lumière au jour le jour. Bonne journée.